Parents qui n'ont pas d'enfants, qui peuvent faire le kaddish pour eux, ils travaillent pour nous. Des parents qui n'ont pas eu le sroud d'avoir des enfants qui n'ont pas fait le kaddish, ils ont eu que des filles, personne n'a fait pour eux. Donc la neshama, si la personne n'a pas fait son travail, elle a un chisaron. Qui est-ce qui va l'aider? Alors il y a, si vous vous rappelez, ceux qui viennent depuis un moment ici, comme je l'ai dit l'année dernière, si je ne me trompe pas, à Kippour. À Kippour, tous les neshamot qui étaient ce monde-là, ils se retrouvent devant les Echal. Toutes les neshamot sont présents. On ouvre le Echal et on leur demande d'intervenir et d'intercéder devant le maître du monde, de parler pour nous. On vient avec les neshamot. Maintenant, tous ces neshamot, il y en a qui n'ont pas eu ce route aussi. Donc en réalité, ce jour-là, c'est un moment de venir, par nos prières, notre filote, de venir faire intercéder devant le maître du monde aussi, afin que ces neshamot-là qui n'ont pas eu leur place, qui trouvent le nachat. Là, Birkat Hailanot, c'est sur les fruits, sur l'arbre fruitier. On verra, Bezrat Hashem, si vous êtes là, alors on va le faire juste en face. Il y a un petit jardin, le monsieur Yitzhak, j'ai oublié son nom maintenant, Belaïch, je crois. Il a un jardin avec 4 arbres fruitiers, Bezrat Hashem. Donc on fera la bracha dans le jardin, Bezrat Hashem. Et il nous offre une petite serouda pour que ça fait en même temps. Mais avec l'aide de Dieu, Birkat Hailanot, elle est indispensable pour chacun de nous de comprendre l'importance de Birkat Hailanot. Sur combien d'arbres on fait? Les khatrila, 2 arbres, si c'est possible. 2 arbres avec des fruits différents. Si on n'a pas, même 2 arbres avec un seul fruit ou un seul arbre, dans le cas où il n'y a rien d'autre. Donc les khatrila, 2 arbres avec 2 fruits. S'il n'y a pas, des fois on n'a pas. Celui qui habite entre des bâtiments, il n'y a pas d'arbres fruitiers, c'est quand on est dans la galoute là-bas, il n'y avait pas des arbres fruitiers partout. Ici on est en Israël, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a partout, on a des arbres fruitiers, on a tous sur la terre d'Israël, ça va être à la bout de vache. Mais là-bas, c'était Momo et Cette bracha, on peut la trouver dans le Sidour? dans les livres pour Pesach, là-bas, la première page, il y a Birkat Hailanot. Et quand Ça- vous faites ça à Seouda Shlishi? Non, le matin, Bezrat Hashem. Le matin, on finit la tfila, on fait Birkat Hailanot, et après, Bezrat Hashem, chacun il rentre chez lui, une fois qu'on aura bien mangé chez monsieur Yitzhak. On peut Ça, le c'est faire la... seul. Comment? Pardon, on peut le faire seul ou on est obligé d'avoir plusieurs personnes? La question est très belle. A priori, ce serait bien de faire cette fila avec un tzibour. Il serait bien de la faire avec un minyan. Parce qu'il y a plus de force. Ça s'appelle Adrat Meler. Quand il y a du monde comme ça qui vient proclamer le maître du monde, ou qui vient l'itranen, supplier le maître du monde, quand il y a plein de monde, il y a plus d'impact. Maintenant, tout seul, si on n'a pas le choix, je vous donne un autre exemple. Il peut arriver qu'on ne trouve pas un minyan le jour de Rosh Chodesh. Là, on a de la chance, ça tombe Shabbat. Donc tout le monde est à la synagogue, il n'y a pas le choix. Je t'abarre chez moi, où tu veux te sauver? C'est Shabbat. Maintenant, si c'était tombé un jour de semaine, et que les gens ils courent, ils vont au travail, et je suis tout seul, j'attendrai pas Shabbat pour les gens qui veulent venir. Je le ferai tout seul. Ce que je peux faire tout de suite, je fais tout de suite. Comme la Birkat Alevana. Il y a le jour qui doit arriver. Si j'avais trouvé un minyan, kol hakavod, il faut faire avec un minyan. Il est mieux. Je peux pas, les battes, manassé. Maintenant, tout ce que vous savez, et que je vais répéter ce soir, que vous savez que je répétais, ne me dites pas, aïe, on sait, c'est pas la peine de répéter. Mais c'est ce que j'entends depuis quelques jours, où j'aurais pas de répéter. Les hommes, ils le disent. Tu ne pourras pas changer ma femme. Il n'y a rien à faire. Elle a déjà enlevé les rideaux. Zetaou Gadol, vous rigolez, c'est une bêtise totale. Je sais que c'est une erreur, bien sûr. Pourquoi c'est une bêtise totale? Moi, je ne le dis pas avec... C'est trop de milchama. Moi, mon mari, je suis marre. Je vais vous l'envoyer. Non, c'est un problème. Ça va, si tu veux, qu'il vienne chez nous. Voilà, la porte. On a une pièce. Pièce spéciale. Et essayez de comprendre cette cagnotte. Je sais que vous le savez, mais même si on a des minagim, il y a des minagim qui sont bons, il y a des minagim qu'il faut garder, et puis il y a des fois que quand on commence à réfléchir, si on réfléchit, on se rend compte qu'il y a des choses qu'il faut évoluer, il faut changer. Parce que le Icar, ce que j'ai dit Shabbat, et ce que je répète encore une fois, le Icar de toute la fête de Pessah, c'est le premier soir. Et sous prétexte que, comme je l'ai dit pour Shabbat, la plupart des femmes, même pour At Yosef, ils font des Shabbats, des heures de cuisine, et qu'est-ce qui se passe à la fin? On arrive à table, on n'a pas la force pour parler de Torah, on n'a pas la force pour veiller, on n'a pas la force pour chanter, on n'a pas la force,
On est des humains, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Donc il n'y a pas une misva de venir se tuer la santé pour des choses où il n'y a pas de misva. C'est là qui est compliqué. Il n'y a pas de misva. Pour enlever le chametz de la maison, c'est simple et c'est rapide. C'est simple et rapide. Celle qui a un problème, qu'elle me demande. Le shaïch prend de l'eau chaude, on a lavé, zéro. Ni aluminium, ni machin, ni plastique. On n'est pas ashkénaze, on est sfarad. Pour nous, on n'a pas ces problèmes-là. On n'a pas besoin de cuvette, on n'a pas besoin de lavabo, on n'a pas besoin de... C'est pas shoot chez nous. On prend le shaïch, on prend le sponja avec un produit chimique là-bas, tous ces javel et autres. On donne un bon coup et après de l'eau chaude. Maintenant, il y a des endroits où les gens ils ont peur pour leur shaïch de mettre de l'eau chaude, ça risque de le fendre. Si on n'a pas possibilité, on ne fait pas. Mais d'avoir nettoyé avec du Gex et tous les produits chimiques qu'il y a aujourd'hui, c'est maspik les khatrila. C'est maspik. Comme ça, il écrit à Rav Yosef. Comme ça, notre maître, il écrit. Pourquoi vouloir rajouter? Maintenant, je vous dis, si en réalité, vous voulez changer la maison, changer les meubles, parce qu'une fois par an, c'est à Pessah, mais c'est pas grave. Si le soir de Pessah, vous êtes capable de tenir toute la nuit, et d'avoir une simcha, et de pas être fatigué, et de pas, la malo. Mais aujourd'hui, tellement les gens ils sont fatigués, ils n'ont même pas la patience, ils n'ont pas la force. Il n'y a pas Aslama. Pour faire quelque chose qui n'est pas Minatora, d'enlever le Chametz, c'est pas d'ailleurs qui va être enlevé le Chametz. On va nettoyer la maison, c'est rapide à nettoyer la maison, on le fait tous les jours, chez moi. Vous n'avez pas la maison tous les jours, on ne donne pas un coup de balai tous les jours dans la maison. Qu'est-ce qu'il y a à faire en plus? Les 2 armoires là-bas, et tu fermes, cacher les Pessah, Shalom, Chametz, Makara. Qu'est-ce qu'il y a à faire? De mettre de l'aluminium et de ce travail-là, de ce fatigue-là. Il y en a qui disent, mais je ressens rien si je mets pas tout et je fais pas, je ressens rien. C'est sûr et certain que dans le Seder, elle ressent rien. Parce que Pessah, pour elle, c'est que le ménage. Alors, le ménage, c'est pas ça, Pessah. Le vrai ménage, il est chez nous. Chez nous, en nous. Ça, c'est le ménage de Pessah. Là-bas, on a un travail. Et malheureusement, ça fait des années qu'on dit, et que pour changer les minagim, on n'arrive pas. Tout à l'heure, ils ont dit, avec ma femme, c'est même pas la peine de parler. Ah, et les rideaux sont par terre, les machins sont par terre, les armoires montent. Et il monte sur l'escabeau, il dit, j'ai devant moi un capitaine. Monte sur l'escabeau, descend et monte. Et si je lui dis non, alors il est parti faire mincha, et sa femme lui dit, où tu étais mincha? Et ça, c'est mon combien de temps? Monte, descend. Lama. Vous savez ce qu'il faut préparer? C'est ce qu'on ne fait pas. Moi, je parle de moi, Ken. C'est ce qu'on ne fait pas, comme ça vous n'êtes pas touché. La Haggadah. Combien on va pouvoir raconter? Parce que la Haggadah de la lire, tout le monde la connaît. Tout le monde connaît l'histoire. Aïe, on la connaît, on en est fatigué. C'est la même, et elle recommence. Qu'est-ce qu'on va rajouter ce soir-là? Donc c'est ça qu'il faut préparer. C'est préparer. Et j'ai dit avec les hommes, ne venez pas embêter les gens avec les halachot. Si tu n'as pas mangé 30 grammes, si tu as mangé 15 grammes, ne prends pas la tête. Si les gens ils comprennent, tant mieux. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Pour eux, c'est qu'on appelle ça secondaire. C'est pas la peine de prendre la tête. Mais qui ressortent avec quelque chose. Qui ressortent avec ça. Celui qui comprend la halakha, celui qui a l'habitude d'étudier, vous avez un route, vous étudiez. Il y a plein de femmes qui n'étudient pas. Il y a plein de femmes qui n'étudient pas. Toutes ces femmes-là qui ne comprennent pas. Vous ne vous rappelez pas la dame qui l'a dit? Comment je fais pour le dire avec mon mari? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas parler avec ton mari? Oh là là, tu vas me prendre la tête en regardant avec ton rave. Tu vas me prendre encore la tête? Mais c'est des réalités, c'est du commun de tous les jours qu'il y a. C'est pas des histoires, c'est tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait? Préparer le Seder de Pessah, préparer la Haggadah, préparer des Sipurim, faire en sorte que les enfants ils puissent profiter de la Haggadah, qui pose des questions, que chacun y participe, les femmes, les hommes, les enfants, que chacun il a son mot à dire, que chacun il lit une partie, que chacun il parle, que ça soit une fête, et que chacun ressent, pas le rave ou le papa, il lit tout, et tout le monde ils sont là à suivre, et c'est le... Mapito, Manishtana Laïza, papa, qu'est-ce qu'il y a de différent? Ah, il y a des questions, on doit répondre. Mais pour pouvoir répondre aux questions, il faut être prêt. Ok? Et si j'ai pas préparé, si j'ai rien, alors on reste dans cette habitude, de cette que tu nous protèges, de ce train-train-là, ben simcha. Et les gens, ils restent plus de temps à manger à table, le soir de Pessah, qu'à faire la Haggadah. Et la deuxième partie de la Haggadah, comme il a dit le monsieur tout à l'heure, il a dit en général, je la finis toujours tout seul. Je dis, pourquoi elle est ta femme? Elle dit, bah tu finis chérie, Kilou, je n'ai pas d'obligation. Tu finis chérie.
C'est triste. La femme, elle n'a pas d'obligation de sortir d'Égypte, elle est bien en Égypte. Tu sortiras, tu me dis oui, si c'est beau là-bas. Pourquoi? Vous rigolez? Parce qu'elle ne ressent rien. Parce qu'elle ne vit rien. Donc elle a fait le ménage de toute la maison et elle ne vit rien. C'est pas dommage de ne pas pénétrer cette fête extraordinaire. C'est un route extraordinaire. Donc de venir passer la cache-route, le monsieur a dit, je vends mon frigidaire. J'ai dit, tu vends ton frigidaire? Il a dit, oui, Pessah, ma femme vend le frigidaire. Je dis, ah Rabbi, c'est pas possible. Vous voulez acheter un frigidaire, je vous donne son nom, quelqu'un va acheter un frigidaire. Il est neuf, il est de l'année dernière. Elle a dit, sa femme, tu te rends compte, nettoyer le frigidaire, enlever les plaques. Qu'est-ce qu'il y a? Quel khamès qu'il y a là-bas dans le frigidaire? Combien de khamès? Combien il faut de temps pour nettoyer? Donc les gens, ils se tuent dans des choses où on n'a pas possible. J'ai pas dit qu'il faut être, comment on dit ça? Négligent. Laxiste. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a des choses où c'est marqué à l'akha où il faut. Il y a des endroits où il faut, badaï. La gazinière, là-bas. Le four, là-bas. Il y a des endroits où on ne peut pas faire autrement qu'elle. Mais le reste, le l'évier, qu'est-ce qu'on fait l'évier? On fait cuire, on met du pain là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Le chat, il a besoin. Dans les WC, dans les plafonds et dans les... Il y a besoin, toujours d'avoir. Pourquoi perdre du temps dans ces endroits-là? 2 semaines avant, les gens, ils se préparent. On se prépare pour Pessah, se préparer pour le Seder. Se préparer pour le Seder. Et c'est dommage, celles qui n'écoutent pas les rabbanim, c'est dommage, parce qu'en réalité, ils ratent Pessah. Ils passent à côté de Pessah. C'est facile, Pessah. C'est simple, Pessah. Et le Icar, il se trouve dans le Seder. Tout à l'heure, j'aurais demandé à quelle heure on doit manger l'afikoman. Vous savez ce que c'est l'afikoman? Après, pendant la Nel. C'est à quelle heure, j'ai dit? Avant minuit. Qui c'est qui a dit? Madame Amar, elle a dit avant minuit. Si je vous dis quelque chose, vous allez me dire après comment c'est possible. Il vient le Gaon de Vilna, avant minuit, Chatzot Laila. Il vient le Gaon de Vilna, qu'on connaît sûrement. Un des maîtres. Il dit Gaon de Vilna, comment je fais à minuit pour manger l'afikoman? Le soir de Pessah, quelqu'un qui vient de sortir de cette galoute, quelqu'un qui est en train de vivre, il a tellement à raconter, tu ne peux pas l'arrêter pour lui dire hey, c'est l'heure, il faut qu'on mange. Alors lui, il le faisait, il mangeait quand il faisait Ken, et jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Halakha, on mange avant Chatzot. Et après, on essaie de tenir tous les gens à table à 1 heure, 2 heures, 3 heures encore. Raconter, venir émerveiller les gens par la sortie d'Égypte et montrer combien on est libre. Libre de quoi? De faire notre... Libre de nous? D'étudier notre Torah, d'avoir la D'étudier la Torah, tout le monde étudie la Torah aujourd'hui. Libre de nous. Combien on est prisonnier de tzadikim de ce monde-là, de la matière? Combien on est prisonnier de ce monde-là, de la matière, de nos ta'avot, de nos tetzerara, de Yetziat Misraïm, en réalité, tzadikim, c'est le travail le plus dur. C'est combien chaque année j'ai réussi encore en plus à me séparer, à m'écarter, à ne plus être sous sa tutelle, sous son poids. C'est ça, Yetziat Misraïm. À ressentir en réalité maintenant que je suis sorti d'Égypte pour entrer sous la tutelle d'Hachem. Mais Shi'ibud Misraïm, de l'esclavage d'Égypte, rentrer sur le Shi'ibud d'Hachem. Maintenant je suis sous ta tutelle. Ça on ne peut pas le faire quand on est encore prisonnier. C'est impossible. Okay? Donc Birkat Ailanot à faire indispensable pour chacun et chacune, pour tous ces Neshamot, comme c'est marqué à Metzat Sefim, ils sont en train de crier là-bas en entrant ces hurlements de ces Neshamot et qui attendent qu'on vienne. Donc c'est pas parce que papa et maman Baruch Hashem ils sont encore vivants qu'il n'y a pas. On le fait pour l'âme Israël, pour toutes les Neshamot. Comme je vous ai dit, quand on fait les Tachanonim, les supplications, qu'est-ce qu'on fait? On fait au nom d'Israël. Vous êtes d'accord? Si quelqu'un ne comprend pas, dites-moi-le. Khatan ou Pachan ou qu'est-ce qu'on fait au pluriel? Pourquoi je ne dis pas Pachati, Khatati? J'ai fauté moi. Ken, je demande pardon pour les fautes du peuple d'Israël. Et c'est là que tu comprends en réalité que l'importance de faire tchouva, c'est de m'inclure dans le peuple d'Israël et de ne pas être seul. C'est ça, Pessah. C'est ça, Yetziat Misraïm. C'est de comprendre qu'on fait un tout, comprendre qu'on est un ensemble et qu'on n'est pas chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est pas de la Torah. C'est pas de la Torah. Faire Torah, c'est comprendre qu'on est tous indispensables l'un à l'autre. C'est pour ça qu'on a Machasit HaShekel. Cette pièce qui vient et qui est en moitié, pour comprendre qu'avec l'autre, je suis un. La moitié, c'est rien. Sans ton mari, tu es rien. Sans lui,
Sans toi, il est rien. Ça marche, c'est bon. Elle a fait un sourire, elle a compris. Ça marche. Elle ne peut pas le changer. Où elle va trouver un comme celui-là? Oh. Ken, est-ce que vous avez une question sur Pessah Tzadkaniot que je peux répondre et après je vous envoie la bombe atomique? Oui. Après vous rigolerez vu. Vous avez dit tout à l'heure que, par exemple, le plan de travail, on le nettoie et on passe de l'eau chaude. Mais Ken. on passe l'eau froide aussi. Ken, Kelly Richon, on prend le koum là-bas, on Ouais, chauffe ouais. et après on fait. L'eau froide. Ken. Eau chaude et eau froide, Ken. c'est tout. Et pour l'évier qui n'est pas spécialement en inox. Du javel, du savon, Et, de l'eau chaude, Kaddish à Israël. et les bouilloires en inox, Qu'est-ce qu'ils ont? est-ce qu'on les cachérise aussi? Qu'est-ce que tu fais devant De l'eau. Vous faites bouillir du pain? Du fait qu'on nettoie avec une éponge qui a pris du Ah, pain. non. Ça va, Non, c'est c'est bon. bon. Ok, c'est bon. Voilà, c'est tout. Merci. Par contre, le koum de Le Shabbat. koum. Le koum-koum. Le koum de Shabbat, il est problématique quand on a l'habitude de mettre du pain dessus. C'est comme la plata. Alors il y a deux avis. Il y a un Rav, on va dire Yosef Zakatoura, et le Rav Mazouz. Le Rav de Yosef, il dit combien on met du pain sur la plata? De temps en temps. Ou en général, on met un plat, ou on met quelque chose. Mais non, si tu le mets systématiquement, alors il dit oui, là il faudra nettoyer, mettre de l'aluminium. Mais si on met une fois de temps en temps comme ça, on met sur l'aluminium, alors juste un coup de nettoyage. Bien la nettoyer. Bien sûr, si elle est sale, il y a du khamès, il faut la nettoyer. Je ne parle pas qu'il ne faut pas être laxiste. La nettoyer comme il faut. Mais le gros travail, il est. Le levier, elle a bien parlé, pas en aluminium, en céramique. Tous. Ah, donc voilà. Tous. Les Ashkenazim, ils sont très marmés, c'est très bien. Qu'on la cavote pour tout ce qu'ils font tous avec leur khumrot. Nous, Sfaradim, Baruch Hashem, le Icar, viens, on le travaille, oui, le Icar. Dans l'évier, en général, il y a toujours du savon qui vient dénaturer, qui vient changer la nature de ce que tu peux mettre. Si tu as mis du lait ou tu as mis de la viande, ton évier, il restera toujours parvé. Il ne devient pas ni bassar ni khalaf, parce que tu mets toujours du produit qui vient enlever toute cette force-là, qui dénature. Donc, Pessah, la même chose, on nettoie de l'eau chaude, Bezrat Hashem. Si vous demandez la vaisselle, si elle est en verre, pour les Sfaradim, c'est la même pour Pessah, pour Kacher, pour Taref, pour Khalavi, Bassari. Okay? Si un jour vous avez décidé, vous pouvez l'utiliser pour les deux. Bassar, Khalav, c'est la même. En verre, je parle. Okay? Si c'est du Durex, c'est du Pyralex là-bas, je sais pas comment ça s'appelle, on peut la mettre même sur le feu et on peut faire Bassar, Vechalav, il n'y a aucun problème pour nous, Sfaradim. Pour les Chabad et pour les Ashkenazim, le verre, c'est comme de la céramique, et donc c'est interdit. Ils font qu'une seule chose. La même chose, ils prennent dans un verre, ils boivent un verre le lait et un verre pour le bassari. Nous, Sfaradim, Baruch Hashem. C'est pas compliqué. En réalité, tu enlèves la vaisselle, tu mets la vaisselle, tu ranges là-bas, un coup d'éponge, aïe, c'est Pessah. Mais dans le vrai Pessah, c'est sur nous. Sur nous, la vaisselle, on nettoie, il est caché le Pessah. S'il y a là-bas dans le filtre là-bas, et si dans le filtre, maintenant s'il y a des panières qui sont en plastique et que c'est vieux, il y a des plastiques qui vieillissent, et qu'on voit qu'ils s'abîment. Alors là, il serait bien de mettre une panière neuve. Et aussi, le plastique, il y en a qui sont en aluminium, il y en a qui sont en plastique. C'est à vous de regarder, que vous savez très bien qu'un plat, même s'il est en verre, à force de nettoyer, il commence à avoir des rayures. Donc ça se voit qu'un verre, il a vieilli. Ça se voit quelque chose qui vieillit. Quand tu l'achètes, tu vois à travers. Quand tu l'as nettoyé pendant 10 fois, même si c'est du verre, il abîme, c'est abîmé. Donc une casserole en verre, Duralex ou Pyrex, que tu mets sur le feu, si elle commence à être rayée, ça rentre dedans là-bas, c'est pas d'accord qu'on ne peut pas l'utiliser pour Pessah. Okay? La plata, on doit la laisser allumer à vide une demi-heure. La plata, on prend du javel, on prend du Pyrex, Et on la laisse allumer une demi-heure. Il n'y a pas besoin. Nettoie, il n'y a pas besoin. On nettoie, c'est bon. Ça, c'est les pâtes en verre. Il n'y a pas besoin. Pour la plate, pour le four micro-ondes, s'il n'y a pas de grille là-bas, four micro-ondes, on nettoie avec toujours le produit chimique, on met un bol avec dedans, on fait tourner, une fois qu'il est bien nettoyé. Maintenant, si on fait grille dedans, là, il est caché de nettoyer, c'est pas la peine de s'en servir. Tous les fours qui sont avec ces grilles-là, et on fait du khamès dedans, pour nettoyer un four, c'est caché. Avant la micro-ondes, il n'y a pas de problème ça se nettoie en 3 minutes. La grille du gaz. Alors on allume le gaz. Une fois qu'on a pris
J'ai oublié comment on dit en français. La tête du gaz, on la met dans la casserole, on la bien nettoyée, on en fait. Après, on allume le gaz et on fait brûler les 4 coins sur lesquels reposent les casseroles. Et le côté, on mettra de l'aluminium sur le côté là-bas si on n'arrive pas à nettoyer. Les côtés qui vont jusqu'au bout. Où tu poses la casserole. Alors ici, tu allumes le feu, tu laisses brûler bien, que tu enlèves tout le rames. S'il y a quelque chose de plus facile à faire, c'est prendre un chalumeau et donner un coup dessus. Si on n'arrive pas à faire, alors on fait le feu sur les 4 coins où on pose en général, et le reste on met de l'aluminium, le gros aluminium, pas le fin. Parce que le kilo, c'est facile. Il existe des choses qu'on peut poser sur les brûleurs. Tu regardes combien Qui c'est les voleurs, j'ai pas compris. Le volant, c'est le truc. Brûleurs. Oui. Ah, je crois les voleurs. Je dis qui c'est les voleurs, j'ai pas compris. Ça marche. Les fours à pyrolyse. Les fours à pyrolyse, Kadosh, Kodesh, Kadashim. Non, les plateaux. Okay. J'ai déjà expliqué, si dans un plateau vous avez l'habitude de cuisiner, aujourd'hui on n'a plus l'habitude de cuisiner dans les plateaux. Aujourd'hui on met des plateaux en aluminium sur le plateau. Non, le pain, on le met à même. Le pain on met sur une feuille. Oui. Ok. Maintenant si tu mets sur de l'aluminium, là-bas l'aluminium il ne transperce pas, il ne passe pas. Si tu mets sur les feuilles sulfurisées, dans ces cas-là, alors adif de nettoyer comme il faut, si tu peux faire iboum avec le chalumeau, sinon un autre plateau, sinon de gros aluminium là-bas. Si tu te sers, tu mets à même. Maintenant les plateaux que nous on se sert aujourd'hui, on met dans le plateau, on met un plateau aluminium. On met un truc en verre là-bas, en pyrex, on met dans le four. Donc le plateau pratiquement, il ne sert pas pour le chametz. Maintenant vous faites du pain, si tu arrives à l'avoir avec le chalumeau, quand la cavotte c'est 10 fois mieux. Mais si tu n'arrives pas à l'avoir, alors on le nettoie comme il faut, partout, et après on met du gros aluminium, mais pas du fin. Combien de temps il faut pour tout ça maintenant? On a vu? Allez, un quart d'heure, on a fini. Un quart d'heure peut-être pas, mais oui, c'est vrai que c'est... Combien on a mis? Une demi-heure? Allez, c'est fini, Pessah, il est prêt. Nous, viens, on s'installe, et on commence à parler avec notre mari, les enfants. Qu'est-ce qu'on va faire le soir de Pessah? Préparez, Ken? Là, le lavabo, on fait la vaisselle. Le tuyau d'en bas. Le siphon. Attends, j'essaie de comprendre. Le siphon. Tu veux démonter le siphon? Non, parce que des fois, il y a du Mais non, Laissez-la parler. Et laissez-la parler, attends. Attendez, Taleket, attendez. Peut-être qu'on comprend pas ça. Attendez, Ken? Ah, le siphon. Oui, je t'écoute. Le siphon. Quand je fais ma vaisselle, il y a des rames, il y a du pain. Badaï? Est-ce que j'ouvre pas en bas, enfin mon mari, il ouvre pour enlever les saletés qu'il pourrait y avoir? Ah bah, je me la main, ça déquête. Avec tous les produits qui sont descendus dedans, ils ont dénaturé, ils ont brûlé, ils ont abîmé. Il n'y a plus. Et là-bas, les risques que tu peux avoir, parce que les risques qu'on a aujourd'hui, c'est tomber sur du khamet et de venir le mettre à la bouche. Est-ce que tu as vu quelqu'un la nuit, ton mari, il descendait le siphon pour aller chercher à manger là-bas? Ça vous arrive que le mari défie le siphon pour manger quelque chose là-bas? Il faut appeler la police, ça déquête. Tu comprends ou pas? Soyez cool. La fête de Pessah, nos chachamim, ils ont écrit. Soyez cool. La bombe que je vous ai maintenant envoyée, vous allez plus sourire. Parce que c'est là le travail. Alors on sourit avant. Moi j'ai le four. Oui, souriez avant. Oui. J'ai le four qui n'est pas pyrolyte. Je l'ai bien nettoyé avec du Missir Schumann, j'ai jeté de l'eau. Il se tabarre chez moi. Bon. Tu l'as mis dans le mikvé? Très bien. Et tous les ans je fais pareil. Hein. Non. Et bon, les plateaux, je sais qu'il faut acheter d'autres, donc je les mets de côté. Ken. Non, attends, je les mets de côté le plateau. Ken. Maintenant j'ai le gris. La plata qui est gris, qui est le gris quoi. Ken. Elle est bien nettoyée aussi. Maman, rien ne. Tu mets un même dessus, Ken. Non, on met des plateaux, on met des trucs. Ah. Bon, là maintenant, je vais mettre un plateau en aluminium pour mettre des gâteaux, pour mettre des trucs. Bien fait. C'est bon? Il faudra le nettoyer auparavant, Ça comme on a y est, dit. il est tout nettoyé, tout. Ok, mais si tu mets dessus, sur le gris là-bas, Non, il n'est pas pyrolyte. Il n'est pas pyrolyte. si tu mets à même la grille, Oui. tu mets à même la grille, la nourriture, là-bas, il faudra cachériser. Non, elle est pas. Je mets pas sur la grille, je mets pas la même. Alors ce que j'ai dit, quand on met sur un plateau en aluminium là-bas, les trucs en aluminium, je sais pas comment ils s'appellent, en aluminium, Azen Shumbaya, tu le nettoies bien, et si tu veux le nettoyer bien comme il faut avec le produit, et tu mets une couche d'aluminium, et Razak le gros, Oui. comme ça tu es tranquille. Donc même s'il n'est pas pyrolyte, c'est bon. Hein. Ken, on peut nettoyer. Pas le problème du four qui n'est pas pyrolyte, c'est les portes, les joints. Moi, je l'ai bien C'est nettoyé. Ken, c'est où le pain, où tout ce qui est chametz, il peut descendre. Alors c'est les endroits où il y a besoin. Ouais. Ken, Je voudrais savoir pour le on peut vendre tout ce que tu veux. Tu vends le chametz qui adore le four, pas le four. Ken, Pour le Birkat, ah il a note. Ken,
Vous avez dit qu'on a l'obligation de le faire, Nahon. Même les femmes, ils doivent faire. Voilà, Tous ces d'accord. néchamotes là qui Est-ce s'attendent que après moi, nous. Dans la mesure, selon chacun ses cas, Ken, je peux écouter pour Bien sûr. faire acquitter. bien sûr, Bon, Hachem. si vous êtes avec moi, je ferai à voix haute, comme ça vous écouterez tout. Qu'est-ce que vous faites pour Bezrat Hashem. Shabbat, matin. Shabbat matin. Shabbat matin, Ken. Shabbat matin, ici, on sort de la tefila à 10h, je crois. On va directement à côté, c'est juste ici à 30 mètres. Il a un jardin, il y a 4 arbres fruitiers. Bon, j'aime 4. Ken. On fait bien Kata et la note. Bezrat Hashem, pour tous ces néchamotes là, Bezrat Hashem. Ken. Est-ce qu'il y a une autre question d'Alakha? Ken. Vous avez vu, Pessah, vous l'avez fini en combien de temps? C'est fini. La bibliothèque, Comme il faut ça, on va la faire. faire La quoi? La bibliothèque, là où on prend les sidours, où on mange, on fait Le sidour, le sidour que tu sers pour faire Birkat Amazon, je t'explique. Je t'explique. Le sidour dans lequel tu fais Birkat Amazon et tu mets à table, celui-là là-bas peut-être, mais tous les autres livres, ma pitom, Ah non, pas les autres. les livres de la bibliothèque, on n'a pas l'habitude, même Rav Youssef il dit qu'on ne fait pas. Par contre, le sidour qu'on fait Birkat Amazon à table, ou qui risque d'avoir, Ken, et combien même ça déquête. S'il resterait quelque chose, j'ai fait bitoul. Mais si je m'en sers encore pendant Pessah, je mets à table sur la table, Ken, c'est rien. C'est faire là le sidour, lequel que je me sers toujours pour faire Birkat Amazon. Si je le mets à table pendant Pessah, il est bayati, puisqu'il y aura du Hametz dedans. Donc le sidour, Ken. Le reste, tous les livres qu'on peut avoir dans la bibliothèque, il n'y a pas besoin. Moi j'ai 4000 livres, tu crois que je vais faire les 4000 livres? J'ai pas le temps de ça, il me faut 3 ans. Dans les livres de Pessah, il y a toujours le Birkat Amazon. Ken, dans le livre de Pessah, il y a le Birkat Amazon. Ah oui, mais eux, ils ont une habitude avec On a nos le... livres à nous. Ils ont leur livre à eux. Ils ont l'Ada. Ken, l'Ada, Karrada. C'est dur les habitudes. Hein. Ken. Non, les Pour ça, tu t'es habitué à ton mari, tu ne pourras plus changer. Les mauvaises habitudes sont avec vous. Je Et quand t'abarche, il c'est est bon. avec vous, je peux Elle se contredit, elle dit c'est dur les habitudes, on ne peut pas changer. Mais moi j'ai dit tu t'habitues à lui. Non, c'est Venishma. Retenez-le, retenez-le. Je t'abarche, c'est bon. Il n'y aura pas de mille femmes. Est-ce que pour le Il a peur pour toi, hein. Hein? C'est inquiétant. Tiens, je vous écoute. pour la ficomane, Ken. est-ce que normalement on doit la faire pour la minuit ou parce qu'on La ficomane, on le fait au début du seder. On coupe la matzah avant le motzi. On a fait la chorsa, on l'a coupée. Oui. On la met de côté. Et avant Chatzot Laïla, ça va faire 1h du matin, je crois. Ou Ken, puisqu'on change d'heure quand? Cette semaine, la semaine prochaine. Après Pessah? Avant Pessah. Avant Pessah, donc ça fera 1h moins 10 au lieu de minuit moins 10. On risque pas de finir plus tôt? On finit pas plus tôt toute la prière et on mange? Avant 1h du matin? Oui. Ah, plutôt. Avant le Birkat Amazon, Non mais c'est ça. La ficomane, c'est à la fin. Oui, Ça mais fonde, barère, oui, halel, mais nifat. d'accord, mais on finit avant minuit. Ken, si vous faites rapide, si vous faites Je vais rapide, Ken, tirer, je suis pas la seule hein, l'autre, je vais tirer. Je vais les retirer aussi. Ken, On va doucement. manger à la fin du repas. Ken, Un morceau, chacun un petit morceau. c'est 30 grammes, 30 grammes. Par 30 grammes de matzah par personne. Personne. Mais il y a plus que il n'y aura pas assez, non? Alors vous prenez de la boîte de matzot, vous partagez chacun qui mange 30 grammes de cette matzah. Et il y a un laps de temps pour le manger aussi. Il y a un laps de temps qu'il faut manger. Laps de temps, c'est pour pouvoir consommer, c'est de 6 à 7 minutes et demie. Exactement. 6 à 7 minutes et demie. Rappelez-vous, pour manger les 30 grammes, la femme ne se lève pas de table pour les servir, pour apporter. Elle reste à table et finit les 30 grammes de matzah entre 6 à 7 minutes et demie. Il y a des poskim, il y a des maîtres qui disent qu'il faut manger en 4 minutes et 30 grammes. Nous, on suit arabe, on dit qui nous dit comme ça, de 6, comme ça écrit dans Chazon Vadia, de 6 à 7 minutes et demie. Si je peux manger rapidement. Ne pas venir être pointilleux avec les gens qui ne sont pas pointilleux. Et l'année dernière, ou il y a 2 ans, elle est venue Khana cette semaine, Khadad, elle a posé la question. J'ai dit, c'est vrai, j'ai changé d'avis. Pourquoi? Parce que ici, là, il ramenait un autre ridouche qu'on n'avait pas auparavant. Baruch Hashem, à chaque fois on avance, et à chaque fois on avait dit il y a 2 ans, si vous vous rappelez, ou 3 ans, ceux qui étaient là, Shabbat, on a le droit d'inviter un goy, okay? On a une beau-frère et une belle-sœur, leur allez-nous mal à Sot, ils sont goy, on a le droit de les inviter Shabbat, pas Yom Tov. Pourquoi on n'a pas le droit d'inviter Yom Tov? Shabbat, comme on ne pourra pas cuisiner, on ne pourra rien faire pour d'autres personnes, pour nous-mêmes. Donc s'il vient, il n'aime pas le chamin ou le couscous ou la prela, on lui dit c'est tout ce qu'il y a à manger. Shabbat, on ne peut pas cuisiner. Tu lui ouvres une boîte de thon, canigou, et il mange. Maintenant, si c'est Yom Tov, comme on a le droit de cuisiner, on pourrait être amené à cuisiner pour lui. Et ça, ma pitom.
Mapitom. Ça, c'est ce qu'on a dit l'année dernière. Cette année, il dit, le Rabbi Yitzhak Yosef, il écrit comme ça, Rabbi Yitzhak Yosef, il dit qu'on aurait pu même avoir peur de quoi? Puisqu'on va être à table, on va parler d'Ivrei Torah. Comment le gars, il va entendre tout ça? C'est problématique, hein? Le fait de venir de parler de Shiaïboud Misraël, qu'on est sorti d'Égypte, lui, ils ne sont pas concernés, et qu'on va parler de Torah. Alors, est-ce qu'il y a un problème de dire que, puisqu'il y a un goy à table, il faudra diminuer les livrets Torah? Alors, il dit non. En réalité, parce qu'on n'est pas, en train de faire Dvar Torah. On est en train de raconter notre histoire de cette sortie d'Égypte qu'on est en train de vivre. Donc, raconter ce qu'on est en train de vivre, c'est le moutard. Il n'y a pas ici de Dvar Torah qu'il n'a pas le droit d'entendre un goy. Okay? Donc, faire en sorte que tout est prêt d'avance. S'il y a, chas vechalila, un non-juif, que tout est prêt d'avance dans la nourriture. Okay? Et s'il y a un non-juif, de lui demander qu'est-ce qu'ils aiment, ces gens-là, de leur faire ce qu'ils ont besoin. Et donc, il peut se mettre à table et il n'y aura pas de problème de faire écouter la Haggadah à un non-juif. C'est un ridouche, ça, ou c'est toujours... Pour moi, c'est un chidouche. L'année dernière, je n'avais pas dit comme ça. Là, Rabbi Yitzhak, il a écrit, on pourra les amener, et même si on pourrait avoir peur de dire que comment on va dévoiler de la Torah, là, le soir de Pessah, ici, on vient parler de la Yetziat Mitzrayim, des miracles qui ont été faits pour le peuple d'Israël, et donc c'est pas un limud Torah, on n'est pas en train de prendre un livre et s'asseoir étudier la Torah. Donc c'est pour ça qu'il faut raconter l'histoire, c'est pour ça qu'il faut éveiller les questions, que les enfants y participent, que les adultes y participent et les femmes y participent. La femme de Rav de Sevzer Bracha, elle lisait à chaque fois sa partie à elle qui lui réservait, chacun avait partie, et comme elle lisait pas aussi rapide que lui, il attendait qu'elle finisse mot à mot. Puisque la sortie d'Égypte, chacun de nous, on doit la vivre. Donc il n'y a pas un liseur, si le mot il est bon ou pas, c'est pas grave, il n'y a pas un liseur et tous les autres, ils sont des écouteurs. Tout le monde participe. Tout le monde doit participer. Je lis, tu lis, il lit, tout le monde. Et les enfants encore coach Sheken Vekal Vachomer. Les enfants, il faut qu'ils participent à la fête de Pessah. Il faut qu'ils vivent la fête de Pessah. Et c'est quelque chose qui soit, c'est une mitzvah d'oraita, veigata levincha. Enseigne cette mitzvah à tes enfants. Est-ce que vous avez une autre question? L'histoire du Kazaït. L'histoire du Kazaït. Ouais. Je t'écoute. C'est quoi l'histoire? Bah, Parce qu'il y en a tellement. Il y en a quel? c'est-à-dire, nous, les femmes, on est obligés de manger la même quantité que l'homme. Heureusement. Bien sûr, à moins que t'as pas dedans. Kazaït. Kazaït pour matzah. Kazaït pour korer. Comment? C'est 30 grammes, on est d'accord? Quel? Mais non, mais la première fois, c'est 60. Alors, attends. Voilà, Avec de Dieu. Quel? Alors, je vous explique. Si les maris, ils ont appris, alors vous n'avez pas de problème. Le ikar, l'essentiel même, quel? Je répète, c'est le shalom dans la maison. Et il n'y a pas besoin d'avoir bagarre. Le papa qui vient et qui prend la matzah, qui fait la bracha, Baruch ata Hashem hamotzi lechem min haaretz, Baruch ata Hashem alachilat matzah, il va manger 60 grammes. Il va manger 60 grammes. 30 grammes et 30 grammes. 30 grammes du motzi, 30 grammes de matzah, puisqu'il y a deux matzot. Okay. Après, il va distribuer à tout le monde 30 grammes. Maintenant, s'il y a dans l'assemblée des gens qui sont capables de venir manger 60 grammes dans motzi et matzah, c'est bien. De les forcer, non. S'ils mangent que 30 grammes, ils sont acquittés.